Madame Benzir Al-Nadia, enseignante au collège, à Sétif. Alors, je suis Madame Boussif Naïma, professeure de français dans un collège à Sétif, en Algérie. Bon, je suis Monsieur Boukra Abdelmarek, professeur, formateur du Bonjour, je m'appelle Dalia Chabou, je suis professeure d'enseignement moyen à Douaouda, Tipaza, en Algérie. Moi, je suis la demoiselle Arribia Rahma. Je viens de Tébessa. Je suis une enseignante de français au cycle secondaire. Alors bonjour, je m'appelle Madame Benchede Afef. Je suis Daris, la wilaya de Batna. Je suis enseignante en école primaire. Bonjour, je m'appelle Ahia Bouhara. Je suis enseignante de langue française à Tétouan, Maroc. Sifoussih Fatim Zahra, professeure de l'école primaire. Je viens de Tissemsilt, la wilaya de Tissemsilt, Algérie bien sûr. Bonjour, je m'appelle Monsieur Barkia Mohamed. Je suis enseignant en primaire. Je suis venu de la ville de Tébessa. Salut, je m'appelle Imen, Madame Imen Bennes. Je suis enseignante en école primaire, professeure d'enseignement primaire PEP. Je suis d'Algérie et exactement de Tébessa. Mohamed Abdelrazak, enseignant ou bien professeur de langue française, cycle moyen, Taman Rasset, Algérie. PES de Tébessa. C'est Rémi Mondial de Constantine, PES en français. De 5 grandes dimensions sur le fonctionnement de la personne qui peuvent être intéressants à repérer chez les élèves pour comprendre comment ils peuvent mieux utiliser telle ou telle nouvelle technologie. Pour faire un reportage touristique, on a fait une sortie à Constantine, la ville où j'habite. On a visité le musée de Sirta. On a visité les différentes bandes de Constantine, les ponts suspendus. Et après, lorsqu'on est retourné au lycée, je leur ai demandé de faire un reportage touristique. Oui, un propre reportage touristique, chacun avec son propre langage. Et le lendemain, on a corrigé ça, on a fait le compte rendu. C'était bien passé. On a déjà des pistes pour le sentiment d'efficacité personnelle de Bandura, puisque dans les travaux qu'il a effectués, il a développé plusieurs types d'actions qui peuvent être mises en place pour développer ce sentiment d'efficacité personnelle. Alors, il y a notamment le fait de réussir des expériences actives de maîtrise, c'est-à-dire se mettre dans une situation où on réussit. Je vous donne un exemple de quelqu'un qui est au chômage, qui ne trouve pas de boulot, etc. On lui fait même faire du bénévolat ou un stage, dans un contexte où on lui a fixé des objectifs réalisables, atteignables, sinon les niveaux en difficulté, dans les temps impartis. Donc la personne, elle n'a pas trouvé de travail, mais elle a repris confiance en elle, parce qu'elle a réussi un certain nombre d'activités et elle peut de nouveau se projeter dans un emploi. Donc la partie expérience professionnelle, et donc vous voyez bien, donc la lisibilité, bon c'est pas aussi lisible que les CV que vous avez montrés, mais on voit bien les périodes, ce qu'on a fait, ou alors l'organisme dans lequel on est intervenu, et ensuite le poste qu'on a occupé, d'accord? Et sur la partie droite, à chaque fois, du coup, les endroits où ça se trouve, d'accord? Et ensuite, sur la partie de droite, les compétences.
Donc, à chaque fois rangé selon certains critères. Aptitude générale, donc là, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue général? Enseignement FLE, FOSS, FLS. Connaissance des dispositifs UPE2A. UPE2A, en fait, vous savez ce que c'est? Alors, UPE2A, c'est un très joli mot pour définir en fait les classes d'accueil pour le public migrant en France. Ce n'est pas une compétition, mais je voulais qu'on travaille. Donc, on ne va pas tenir compte du fait que ce soit un groupe qui a bien fait ou un autre qui n'a pas du tout bien fait. Non, ce n'est pas ça le plus important. Alors, je voudrais m'adresser aux membres du groupe du fond. Est-ce que vous avez quelques éléments de réponse à nous proposer? Oui. Oui, allez-y. Nous avons proposé l'ordre suivant. Oui. Donc, définir le cadre d'une évaluation, ce serait le premier point. Oui. Et puis, élaborer le support d'évaluation, ce serait le second. Oui. Et par la suite, établir des grilles d'évaluation adaptées en fonction du niveau des élèves. Oui. Et comme quatrième élément, on va définir les critères de passation de l'épreuve orale et écrite. Et déterminer un niveau d'apprentissage par rapport à une réalisation. Voilà comme dernier point.
faire autre chose. Oui, s'il vous plaît. Sur le plan de l'oral, je trouve que c'est très très bien parce que ça va aider l'apprenant à s'exprimer oralement. Il ne va pas avoir peur de faire de fautes devant ses camarades parce qu'il va se dire ils vont faire tous la même chose. On est pris, on pense à autre chose, donc on va sans doute faire des fautes. Mais l'important c'est de pouvoir s'exprimer devant. Bien sûr, on n'oublie pas les objectifs, c'est le prof qui les fixe par rapport. Donc l'enfant, pour lui, ça reste un jeu. Donc, cette activité, il ne se focalise pas sur ses lacunes en général. Merci, je vous embrasse. Attestation de fin de stage pour monsieur Valkyria Jean-Harel, interprété par Écoutez, le programme pédagogique, il est assez enrichissant. Il y a le côté psychologique, il y a le côté pratique que nous avons vu avec en particulier M. Doudou Bienvenu qui nous a vraiment charmé avec son cours exceptionnel, une façon de faire qu'on n'a jamais vue. Je pense que le programme pédagogique a pu répondre à quelques interrogations que j'avais dans mon métier comme enseignant. Pour le programme touristique était vraiment riche. On a visité une très belle ville. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette ville. La ville de Strasbourg était vraiment riche. On a découvert des endroits merveilleux. Et on a rencontré, c'est le plus important, on a rencontré des gens de différentes nationalités et de différentes régions chez nous, c'est-à-dire en Algérie. Grâce à ça, on a pu sentir des Strasbourgeois. On a pu découvrir tout Strasbourg en peu de temps.